Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, vous remarquez que je ne suis pas dans le cadre de Business in China. Je suis venu suivre notre client. Dernièrement, pour ceux qui ont suivi cette vidéo, il y avait quelqu'un qui était avec moi. À cette époque-là, il était encore étudiant. Il était venu pour nos services de consultation afin qu'on l'accompagne à réaliser son entreprise ici en Chine. Et du coup, voilà, il avait pris le service, nous avons travaillé. Et là, je suis venu en fait le visiter afin que nous puissions voir que c'est du concret. Il a eu à finaliser son entreprise. Je suis dans son bureau et voilà, je vais lui poser quelques questions afin qu'il vous explique, puisque moi je sais déjà comment est-ce qu'on a travaillé, mais qu'il vous explique comment ça s'est passé, quelles étaient les réalités de tout le processus et surtout voilà, pour que vous sachiez que c'est très très réel que vous pouvez créer votre entreprise en Chine et travailler, et surtout accompagné par Business in China. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur Là, tu es maintenant Laoban, tu es le grand chef. Ouais, voilà. Voilà, quand vous prenez des services sérieux, puis voilà, quand ça Effectivement, effectivement. Je suis dans ton bureau, je vois le cadre, c'est très propre, c'est très bien. On dirait, vraiment, je sens que ça, c'est vraiment bon. Alors, d'abord, comment ça va? Non, ça va, ça va, la santé, ça va, les activités, on essaie de faire comme on peut, et puis voilà. Ok, ben j'ai fait une surprise. J'ai voulu venir quand même te surprendre dans ton bureau. Je sais que tu étais là quand je t'ai appelé. Je t'ai pas dit où je venais. Mais je suis venu pour que les gens voient en fait que voilà, ce qu'on avait parlé autrefois, c'était du réel, on avait concrétisé. Alors, vite fait en fait, qu'est-ce qu'on avait fait ensemble et comment ça aboutit? Ok, bon, voilà, vite fait, on va essayer de faire un petit débriefing. Dans mon cadre de lancement de mon entreprise, j'avais voulu passer par une agence sérieuse. Donc du coup, d'où j'ai choisi BSI, sur Business in China. Après, bon voilà, après, ils m'ont demandé de fournir tout ce qu'il fallait fournir comme document. Et voilà, aujourd'hui, on finit, je suis chez moi, je suis dans mon bureau. Il est venu chez moi. Voilà. Et puis voilà, il m'a appelé, il est chez lui aussi ici. Exactement. Donc, du coup, voilà, c'est une petite vidéo surprise pour moi et puis donc. Ok, mais parle-moi un peu, parle en fait à tous ceux qui te suivent par rapport au nom de ta société en fait. C'est quoi le nom? Ok, le nom de la société, il a été modifié parce que bon voilà, je voulais avoir un nom qui ait un meaning, genre qui ait une signification derrière. C'est pourquoi le nom de la société a été changé par Ubuntu International Trade. Pourquoi Ubuntu? Ubuntu, c'est pour nous les Africains, c'est quelque chose qui représente beaucoup. Ça veut en gros dire la famille, l'union. Sur quelle langue comme ça? Ça c'est en Swahili aussi. Yeah. Donc, et puis voilà, même en Kinyarwanda, en Kirundi, bon, c'est juste la prononciation et change, mais le meaning c'est le même. Genre, c'est dire que, même chez nous au pays, comment on appelle ça? Kimuntu. Kimuntu, genre, ça veut dire que la personne en fait, cette famille-là. Donc, c'est un nom qui, pour moi, je voulais vraiment avoir un nom qui ait une signification derrière. Pour dire qu'ensemble on peut aller plus vite et plus loin. Donc, ça c'est le nom en anglais en fait, mais généralement le nom sur la licence. Oui, le nom sur la licence c'est en chinois. C'est comme je disais après, bon voilà, j'ai un très bon ami chinois qui m'avait donné le nom. Il a dit bon voilà, il a choisi le nom. Je l'ai laissé freedom, j'ai dit ok, tu choisis le nom et puis voilà. Je dis toujours que les entreprises en Chine sont enregistrées en chinois. Donc ce nom qui vient de dire Ubuntu International Trade, c'est le nom en anglais, mais en réalité, il y a un nom en chinois. Parfois, nous, on n'a pas besoin forcément de mémoriser ça, mais le nom reconnu officiellement au niveau du gouvernement, c'est en chinois. Et toi, quand tu utilises tes factures et tout ça, tu peux utiliser le nom en anglais, il n'y a pas de souci. Et alors, quelle était l'expérience? On avait commencé par quoi? Enfin, je le dis pour eux, en fait. On a commencé par quoi et puis, quelles étaient les étapes? Les étapes, la première étape, on a été passé pour trouver le local d'abord, parce qu'il faudrait d'abord avoir un local pour pouvoir avoir une adresse. Puis voilà, après le local, il fallait commencer les démarches et puis pour enregistrer maintenant la compagnie avec l'adresse du local. Ça a pris combien de jours? C'était rapide, ça a pris peut-être un truc de moins d'une semaine. Voilà. C'est ce que je dis, non? De moins d'une semaine, la compagnie a été déjà enregistrée, les documents étaient prêts et tout. Voilà. Donc la prochaine étape, c'était au niveau de la banque.
Ça aussi, c'était rapide. Quand tu as tous les documents et puis tu es en norme, tout se passe rapidement. Il faut bien dire, tu es en norme, mais grâce à BIC, c'est rapide. Exactement, c'est ça, parce que grâce à la connexion que vous avez, parce que tu peux avoir tous les documents, mais si tu n'as pas la bonne connexion, c'est compliqué. C'est compliqué. Pour pouvoir. Pourquoi? Parce que les Chinois ne font pas confiance aux étrangers, en fait. Ça, c'est un point qu'il faut souligner. Ils ne font pas confiance aux étrangers. Tu peux avoir ta société, mais créer un compte bancaire, ça sera vraiment pas facile. Et du coup, grâce à la connexion, puisqu'on se connaît, on connaît très bien la banque, on connaît le Linda, vous savez, le chef de l'agence. Et du coup, quand on appelle, si c'est nous qui appelons, ça passe vite. Et tu as vu que c'était très rapide. C'était très rapide, Et donc là, tu es dans ton processus de working permit et tout ça. Mais sinon, côté société, tout est clean. Tout est en ordre. Tout est en ordre. Et comme dernièrement, je t'avais déjà ajouté dans le groupe de la comptabilité, tu sais comment ça se passe. Ça, c'est très facile. Les factures et tout ça. D'ailleurs, de toute façon, on t'a déjà formé sur ça. Et donc, c'est très réel. Vous voyez, je suis là. Vous l'avez vu autrefois, et il était encore étudiant, il était venu, et là on le voit venant chez lui. Là, c'est pas chez moi en fait. Mais parle un peu de tes services. C'est vrai International Trading, oui, c'est vrai. Bon, on le dit, mais qu'est-ce que tu fais réellement en fait? Nous on a deux main services. Donc on a le consulting et puis on a la vente aussi. Donc au niveau du consulting, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'accompagner les gens qui ont des projets pour trouver le fournisseur. Si tu veux faire, pour ceux qui sont au niveau du pays, qui ne veulent pas venir, qui ne savent pas comment ça se passe, tu as un projet, nous on t'accompagne durant ton projet, on t'explique comment ça se passe, comment ça va se passer, comment ça va se faire, on trouve le fournisseur pour toi, on prend tous les détails qu'il faut prendre et puis voilà, on fait parvenir le cahier de charge que tu vas nous faire parvenir au fournisseur et puis voilà, on lance notre truc. Ça c'est au niveau de consulting. Et puis on a aussi un service dans le consulting, c'est l'escortation. Quand les gens arrivent au niveau d'ici, ils ont besoin de l'accompagnement, ils ont besoin d'une personne pour les orienter. Ok, on va aller à gauche, à droite. Donc avant de venir, on fait un booking, on te fait un plan, un planning, là où on sait, ok, tu viens quand, tu viens telle date, qu'est-ce que tu veux visiter? Je veux visiter compagnie de carreaux, plomberie, machinerie, tout ça. On fait un plan, on prend le rendez-vous avec ces compagnies. Comme ça se passe si facilement en Chine ici. Tu contactes sa société et puis voilà, tu as un rendez-vous avec eux. Donc après ça, nous, on fait le plan avec toi. Tu arrives, on t'accompagne, on te fait visiter ce qu'il faut te faire visiter. Et puis voilà. Sinon, pour la vente, qu'est-ce que nous, on est plus basé sur les machines lourdes. Genre, on a des tracteurs, ce que l'on appelle vulgairement des camions de sable, des bennes, tout ça. Tout ce qui est tank, voilà, c'est vraiment sur ça qu'on est basé. Puis avec des machines de tout ce qui est machines industrielles, production de papier, production de packaging, tout ce genre de machines-là. Ça, c'est vraiment le focus que nous sommes. Mais on est ouvert par rapport aux demandes des clients. Quand on a une conversation avec les clients, s'ils ont besoin d'un produit spécifique, on peut toujours essayer de sourcer ce produit pour leur faire parvenir. Dans le sourcing aussi. So, en gros, c'est un peu ce qu'on fait. On est ouvert par rapport au client, la demande du client. Que toujours nous orienter et puis on va trouver le produit dans le client. Ok. Mais il y a une question en fait. Beaucoup de gens ils viennent à Guangzhou en fait. Mais là nous sommes dans la province, nous sommes à Jinan en fait, la province de Shandong. Mais qu'est-ce qui t'a orienté à Shandong en fait? Ok, ici c'est comme j'ai précisé, je suis dans des machines lourdes. Donc du coup, comme on le sait, pour ceux qui sont en Chine, à Jinan, Shandong précisément, la province c'est d'où vient tout ce qui est Simotrack, tout ce genre de machinerie. Et puis, la province dont nous sommes, c'est une province là où est-ce qu'on trouve presque toutes les machines de fabrication de food factories, machines, c'est là où est-ce que tu les trouves. Donc, et puis c'est la qualité en fait, c'est plus pour la qualité. Parce que nous, on vise plus la qualité, pas la quantité ou le moins cher. Non, on veut vraiment viser la qualité parce que moi, je crois bien que quand tu as un bon produit, peu importe le prix, quand le produit est bon, forcément il y a des clients. Ça c'est juste. Alors, est-ce que des clients qui ont des capitales de 100 000, 200 000, 50 000, 300 000, disons, ces genres de capital-là, est-ce qu'ils pourront aussi bénéficier de vos services? Oui, avec un budget, on peut faire un petit briefing. Avec un budget de 100 000, tu peux forcément, tu nous contactes. Mais ça, c'est à part la consultation. La consultation, elle est payante, elle n'est pas gratuite, elle est payante par rapport à ton projet aussi. On verra comment est-ce qu'on va te charger. Mais avec des petits budgets comme ça, de 100 000, 200 000, on peut t'orienter sur un truc genre du packaging. On peut t'orienter du packaging. Comme régulièrement au pays, on est encore en mode sachet, yaourt, sachet, biscuits, sachet, mangue, sachet.
Donc on peut te proposer un projet, on peut t'orienter dans ce sens. Tu vas avoir un packaging personnalisé où tu vas démarcher des vendeurs de produits pour leur proposer des packaging personnalisés avec leur marque sur ça. Et puis voilà. Et puis vous le savez très bien ici que nous sommes dans la province dont nous sommes. C'est là où tout se passe, quand on parle de paper making, tout ce packaging. Alors acheter les usines et puis nous sommes en contact avec eux. C'est un peu plus facile pour nous pour obtenir ça. Pour les petits budgets en gros. Vous remarquez que BIC ne reçoit pas les petits budgets, mais donc vous avez Ubundu qui est là déjà, que vous pouvez venir, même si vous avez 100 000, 200 000. En fait, les petits projets, vous qui me demandez, mais est-ce que vous connaissez pas une société de voilà, Ubundu est là, vous pourrez contacter. Est-ce qu'il y a un site internet déjà? Le site internet, il est en cours, il sera bientôt prêt. Voilà, mais on a nos contacts par WhatsApp. Par WhatsApp et tout. Donc je mets le numéro, comme ça ils vont voir. Et du coup, pour le site internet, dès que ça sera prêt, je pense que vous avez commencé aussi votre chaîne. Oui, la chaîne aussi, elle est en cours. Ok, donc je mets ça dans la description aussi. Comme ça, voilà, vous pourrez aller aussi vous abonner là-bas, le suivre aussi. C'est vrai qu'on fait pratiquement la même chose, mais nous sommes aussi de l'accompagnement de ces compagnies-là. Dans Tech Ubundu, nous les accompagnons. Et si vous avez des grands projets, bon, de toute façon, vous connaissez déjà nos services, mais si vous avez besoin de leurs services, vous pourrez aller. Et aussi, avec sa chaîne YouTube, il peut expliquer, peut-être que pas la manière dont nous avons expliqué. Donc, la Chine est tellement vaste. Face au reste du monde, nous ne pouvons pas dire que nous on gagne la Chine. La Chine, le marché il est ouvert pour tout le monde. Le marché est ouvert pour tout le monde, exactement. Et puis en Chine, vous le savez bien qu'en Chine, nous sommes dans un pays là où est-ce que tu trouves une boutique qui vend des vêtements ici, il y a une deuxième boutique qui vend des vêtements. Tu trouves une alignée de boutiques qui vendent les mêmes objets, parce que le marché il est tellement vaste qu'une personne ne peut pas tout parler. Ok. Là, j'ai vraiment vu. C'est du réel. C'est ce que je disais en fait dernièrement quand on parlait. Je disais que il y a des gens qui viennent nous voir avec des projets de création d'entreprise pour juste avoir le visa, pas travailler. Et je disais que nous ne voulons pas coopérer avec ce genre de personnes parce qu'après, ils vont gaspiller notre notoriété aussi. Puisque lorsque nous avons créé cette entreprise-là, là-bas l'État il sait que c'est nous qui avions facilité. La banque aussi sait que c'est nous qui avions appelé. Mais après, s'ils se rendent compte que la personne a disparu, tu ne paies pas de taxes et parfois, ça peut aussi jouer sur notre image et tout. Donc moi, je suis très content de venir voir que c'est du réel, un bureau impeccable. J'invite les gens à venir voir. Non, on est ouvert. Ils sont très, très ouverts. Le numéro est là, vous pouvez consulter, contacter. Il y a aussi le site internet qui vous sera donné très prochainement, n'est-ce pas? Il y a le numéro WhatsApp déjà, il y a le lien YouTube que je mets aussi à la description. Et puis la page Instagram aussi. La page Instagram aussi. De toute façon, si tu te contactes, tu pourras donner tout ça. Exactement. Il y a la page Facebook aussi. La page Facebook aussi qui est presque terminée. C'est toujours le nom? Oui, c'est le même nom. C'est le même nom partout. Ça sera Instagram, Facebook, YouTube, ça sera le même nom. Ok. Mais moi, je te souhaite la meilleure des chances. Je sais que le chemin du business, c'est un chemin de persévérance. Il faut d'abord... par rapport à ma petite expérience, en fait, premièrement, c'est la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, c'est bon déjà. Et deuxièmement, la loyauté envers ces clients-là. Parce qu'il y a des gens qui vont... Tu sais, il y a d'autres personnes ici qui ont gaspillé l'image de ce que nous faisons. Exactement. En faisant quoi? Ils s'entendent à ce qu'il achète la machine par rapport au prix donné. Lorsqu'on envoie l'argent, il va chercher autre chose, le moins cher que ça. Et ça, c'est pas loyal. Tu vas dire à la personne que tu veux le vendre telle qualité, ça coûte par exemple 10 000, que ce soit dollars ou CFA. Sur les 10 000 là, par exemple, ton bénéfice c'est peut-être 500, c'est pas grave. Sur les 10 000, la personne va et prendre la même chose que tu avais dit en fait. Si tu changes, ça sera pas bon. Ça, c'est la loyauté. Et troisièmement, c'est de ne pas trop voir le bénéfice dès le début en fait. Ça, c'est dans le long terme. Tu vois, c'est ce que je peux te dire, mais sinon c'est déjà bon, j'ai vu la sériosité, j'ai vu vraiment l'engouement que tu as déjà. Je sens que c'est, voilà, dans le long terme, on parlera de toi de long terme. Vraiment, je vous encourage à aller le soutenir, aimer la page, aimer les pages réseaux sociaux, YouTube, abonnez-vous aussi. Moi, en tout cas, je serais content de voir qu'il ait aussi plus d'abonnés. C'est très bien, c'est le premier fruit
que BIC a réalisé, qu'il a accompagné en fait. Ça me fera très plaisir. Avec la bénédiction de BIC. En tout cas, c'est ça. On compte bien viser le sommet. Donc, du coup. Et quel est ton dernier mot par exemple par rapport à... Parce qu'après ici je vais rentrer et tout. Quel est ton dernier mot? Non, mais vraiment c'est un plaisir pour moi. Et puis bon voilà, avec la patience que tu as eue, parce que j'ai été quand même un peu chiant. J'étais embêté, et puis ça et tout, voilà. Et puis la patience et puis les conseils, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment aimé. Mais en fait, s'il faut que tu parles maintenant à tes amis, ceux qui sont étudiants, qui veulent finir aussi. Ok, si j'ai un message à passer aux étudiants, mes chers confrères, je veux dire que bon, décidez-vous et puis surtout pour nous les jeunes africains, je pense bien que la Chine nous offre beaucoup d'opportunités, que nous devons la saisir, c'est maintenant ou jamais, parce que l'opportunité elle est là, mais sauf que nous ne la voyons pas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas bien guidés, l'entourage n'est pas bon. Nous sommes de la distraction, dans tout ce qui va avec. Par contre, si on essaie juste de se refocaliser sur du sérieux, il y a le business, il y a l'argent dans le business. Quand on est sérieux, c'est un truc à préciser, il y a l'argent dans le business quand on est sérieux. Donc du coup, décidez-vous, si vous voulez vous lancer, vous pouvez contacter Business in China, vous pouvez me contacter, on a des services en commun. Quand j'ai un souci, il y a un truc que je ne peux pas obtenir, je vais forcément passer par lui. Et puis c'est pareil pour lui, quand tu as des trucs dont il est tellement occupé, tu peux toujours repasser par moi pour dire qu'il essaie de gérer ça, voilà. J'ai passé le temps, je suis pas là, je suis comme ça. Donc, du coup, vous pouvez le contacter et puis prendre plus de détails. Et puis voilà, décidez-vous si vous voulez vous lancer, mais soyez sérieux. On ne veut pas des gens qui ne sont pas sérieux. Parce que là, l'image, c'est comme moi quand je me lance comme ça, je suis sous son image. Donc une bêtise, ça va retomber sur lui et puis ça ne sera pas bon. On ne vient pas ici pour faire les procédures et puis dès que tu as le visa, c'est toi qu'on voit dans les classes, faire le professeur d'anglais et tout, voilà. Ou bien on peut te pavaner, pas de local, tout ça, tout est fiscaux, donc tu n'es pas dans du sérieux. C'est pas un truc, c'est pas dans la logique que Business in China est. C'est pour ça que je les ai choisis, parce que c'est une chaîne que je suivais il y a longtemps, d'abord avant même d'arriver sur place. Et puis par hasard, et puis par la volonté de Dieu, pas par hasard, mais par la volonté de Dieu, je suis venu tomber dans la même ville que le propriétaire de Business in China. Donc je me suis dit, bon voilà, peut-être que c'était destiné que ça se passe ainsi. Donc décidez-vous et puis bon voilà, contactez-le et puis on va peut-être travailler ensemble. Bien sûr, bien sûr. Ben, merci beaucoup pour ceux qui nous ont trouvés pour la première fois, qui n'ont pas suivi la première vidéo, là où ils posaient toutes les questions en détail, comment créer la société. Je mets le lien aussi, comme ça vous allez cliquer à les suivre, parce qu'ici on n'a pas vraiment parlé en détail comment créer la société en Chine, mais nous avons fait une partie 2 en fait, qui a montré que la société a été créée déjà. Donc, si vous voulez savoir comment est-ce que lui l'a fait pour créer, quelles étaient ses questions quand il était venu, il y avait vraiment toutes les questions. C'est une vidéo d'1 heure. Je vous conseille d'aller suivre. Au reste, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ok, à la prochaine. Bye.